Eh ben, merci Alex pour cette démonstration du pédalboard qu'on a juste devant nous. Avec plaisir, Flo. Bah, le but du jeu, vous l'aurez compris, c'est de savoir comment régler des pédales. Bah ouais, c'est ce qu'on va voir ensemble. Trouver la bonne pédale pour Ouais. le son, trouver le bon drive. En fait, trouver votre drive. C'est ça la vidéo. Ouais, c'est ça. Trouver son drive. T'es Justement, prêt? c'est une question philosophique et on est parti. Ouais, moi Allez, je suis chaud. j'espère qu'on va réussir à trouver notre drive. Ouais, trouve ton drive. C'est parti. C'est une question que vous m'avez posée. C'est une question qu'ils m'ont posée. Ils m'ont dit, Alex, tu testes beaucoup de pédales, mais j'aimerais bien que tu me montres comment les régler. Ah oui. Ok, bon, alors comment les régler, c'est un peu complexe à dire ça comme Bah, ça. ça veut dire déjà comprendre la pédale. Exactement. Et comprendre ce qu'il y a juste après la pédale aussi. Ah ouais, parce que du coup, oui, on va parler de chaînage aussi au bout d'un moment. On va parler du chaînage et surtout on va parler de l'ampli. C'est-à-dire que ta pédale de drive, on va commencer par ce sujet-là pour le réglage des pédales. Ouais. Pour moi, déjà, le premier sujet, c'est comment régler les drives, comment trouver le son drive. Et pour moi, ça va être une interaction entre l'ampli et les pédales de drive. Et c'est ça le sujet d'aujourd'hui, c'est que vous me demandez comment régler des pédales, je vais te dire, il n'y a pas une réponse. Et ça va pas te plaire. Débrouillez-vous les gars. Voilà, ça plaît pas comme réponse. Donc on va essayer d'avoir des thématiques comme ça, comment régler, mais avec à chaque fois un focus sur un sujet, parce que sinon... Ouais, c'est ça. Non, bah, Ça va après, partir, le réglage, il dépend aussi de la musique que tu veux jouer. Ouais, c'est ça. C'est ça aussi. Après, tu peux essayer d'avoir un réglage de base. Ouais. Je pense que ça serait peut-être plutôt... Enfin, ça, c'est un angle intéressant, en fait. Quel est le réglage de base qui va te permettre, en fait, de trouver... d'avoir un petit peu l'énergie que tu souhaites avoir quand tu fais de la gratte, en tout cas la réponse que tu souhaites avoir vis-à-vis de ton attaque main droite dans ton ampli, dans ton ampli, quoi. Ouais, alors ça, normalement, les fabricants le proposent. Par exemple, moi, sur toutes les pédales Anassens FX Teacher, je mets les réglages conseillés. Ouais, ça c'est vachement bien d'ailleurs. C'est Mais, vachement bien. mais on en parlait hier, tu me disais même, ce serait bien d'avoir un petit extrait sonore, de jouerie aussi. Et bien sûr. En fait, finalement, c'est comment jouer avec la pédale aussi. Ouais, limite, Parce que la régler... il faudra presque des exemples musicaux, limite la tablature qui irait avec pour essayer de... Ouais. Tu vois, en fait, si, si ton pourquoi pas. exemple il est sexy, bah t'as peut-être envie de le rejouer, si tu peux avoir un petit truc. Comment le régler et comment le jouer. Ouais, c'est ça. Bon, faut qu'on fasse une formation en ligne. Allez, on en parlait hier. On y va. Alors, on commence par quoi, Alex? Je pense qu'il faut commencer par l'ampli. Je pense qu'il faut commencer par l'ampli parce que c'est de là que le son vient Ouais. et c'est de là que en fait vous allez choisir vos contraintes. Donc tu conseilles plutôt un son clean Alors, de base ou un son légèrement déjà un petit peu... je vais pas mettre ma drivé. casquette de conseil, je vais plutôt prendre la casquette de si tu as ça, on fait comme ça. Ok. Parce que je vais pas dire à celui qui a acheté un ampli qu'il a fait un mauvais choix. Non, il n'y a pas de mauvais choix d'ampli. Sauf... Bah, sauf... Donc, je vais plutôt partir du principe de si tu es dans la situation d'un ampli clean, par exemple, voici ce que je te conseille. Ça te va si on fait comme ça? Très bien. Alors, j'ai des petites notes parce que j'avais réfléchi quand même au sujet, parce que c'est un sujet casse-gueule. Bien sûr. C'est un sujet où on peut parler 3h30. Je sais pas si vous serez encore là. Au final, on ne serait pas forcément d'accord, tu vois. Voilà, Il y c'est aurait ça. encore des zones d'ombre. Et finalement, je vais aussi te demander, toi, ton retour d'expérience. Je vais pas directement conseiller. Sur ce truc-là, tu peux répondre à ce sujet sans moi. Et c'est là où tu vas beaucoup m'aider. Alors, déjà, il y a le premier sujet de l'ampli à lampe et l'ampli transistor. C'est déjà un premier sujet. Ouais. Pour moi, si tu as un ampli à lampe ou un ampli transistor, tu vas pas chercher le même genre de réglage et le même genre d'interaction avec les pédales. Est-ce que tu as vécu ça ou pas? Eh ben, je suis tombé sur des amplis à lampe super et des amplis à transistor super. Mais également des amplis à lampe parfois qui se faisaient doubler par le transistor. Et donc là-dessus, c'est encore une fois, c'est vraiment faut faire au cas par cas. Ok. Tu vois. Alors moi, ce que je tiens à dire là-dessus, c'est qu'en fait, l'ampli à lampe, pourquoi les gens aiment la lampe, c'est qu'ils aiment la saturation harmonique d'une lampe. En français, ça veut dire que quand tu vas pousser ton ampli, c'est beau. Voilà, tout simplement. Toi, tu as l'explication théorique aussi, tu vois, avec l'analyse, tu vois,
physique presque. C'est ça. Et en fait, quand tu vas utiliser un ampli à lampe avec des pédales, tu vas chercher à venir lui rentrer dans les fesses, comme je dis toujours très proprement. Tu vas chercher à attaquer le préamp, à attaquer l'ampli de puissance, à attaquer toutes les étapes de l'ampli pour donner de l'harmonie. Ouais. Voilà. L'ampli transistor, c'est pas ça. L'ampli transistor, c'est un système qui peut aussi saturer, etc., mais qui va être beau, propre, simple. Tu vas pas chercher à lui rentrer dans le transistor avec des pédales. Tu vas pas chercher à stacker. Tu vas pas chercher à faire des choses comme ça. Alors du coup, qu'est-ce que tu vas faire alors sur Donc tu vas mettre un MP in a box par exemple. Ouais. Tu vas chercher à avoir des distos très caricaturales. Tu vas chercher à avoir des sons très marqués, mais tu vas pas chercher à interagir. Ok. C'est ça la grande différence pour moi. Donc déjà, si tu as un ampli à lampe, le fait de booster en volume, c'est intéressant. Si tu as un ampli à transistor... Et qu'est-ce que tu obtiens en fait Tu obtiens le gain de l'ampli. Plus d'harmonique, plus, comme tu dis, le gain de l'ampli. Le gain de l'ampli. En fait, on va l'expérimenter. Ça veut dire une meilleure réactivité dans... Alors ça, c'est la conséquence aussi, qui est belle. Dans l'ampli à lampe, moi, ce que je conseille toujours sur un ampli à lampe, c'est d'aller prendre... On prend la Savage, parce que vous la connaissez. La Savage, c'est inspiré de la Clone Centaur. Ouais. Ça a beaucoup de dynamique. Ce que je vais conseiller de faire, je le représenterai en son après, parce que c'est pas évident à expliquer comme ça. Je vais plutôt conseiller d'aller booster l'ampli en volume, plutôt que d'aller pousser le gain quand c'est un ampli à lampe, là, comme le Celt. Ouais. Donc là, si je rentre dans un ampli à lampe, je vais profiter du son de cet ampli. Ok. Je vais pas chercher à tout faire par la pédale. Tu vois, là, ça, c'est une base en fait. C'est une base qui vient en complément du son de base de l'ampli. Oui, parce que l'ampli, il reçoit un signal assez faible, une guitare. Ouais. Donc il a besoin d'être un peu poussé en entrée. Il est prévu pour ça. Donc ça, c'est le genre de pédale que tu laisses toujours allumer, quoi. Tu peux laisser toujours allumer, oui. Moi, c'est comme ça que je fais aujourd'hui. Mais voilà, c'est important de garder en tête que la philosophie d'un ampli à lampe, alors là, en plus clean, c'est d'avoir le fait de booster le volume de l'entrée de l'ampli. Ouais. Voilà, ça, c'est important de le garder en tête. Si tu es sur un ampli transistor, tu cherches surtout pas ça. La saturation d'un transistor va pas être aussi belle, sauf si ça a été bien pensé, avec des diodes de clipping et tout. C'est pas là où tu vas gagner autant en chaleur et en beauté. Maintenant, deuxième situation. Vas-y. L'ampli, qu'il soit, on va dire qu'il est à lampe, qu'il soit clean ou saturé, ça change tout. Ça, c'est un point important. Par exemple, là, sur mon ampli Axel Bauer, il est clean. Je vais aller dans la direction du stack d'overdrive. Okay. Tu vois, là, si je veux donner du gain, je vais te rajouter la Ego qui est un... Ça me plaît. Ça me plaît. Ça me plaît. Ouais. Ça me plaît. Dans mon jeu de grade, j'aime bien attaquer les cordes,
tu vois, du vers le bas, quoi. Ouais. Ça me permet d'avoir toujours la même façon d'attaquer, de ressentir, parce que tu vas pas avoir le même ressenti en fonction de la corde sur laquelle tu attaques. Tu vois, Ouais, je comprends. tu vois ce que je veux dire? En Ouais. fait, ta corde demi-aiguë, elle est plus fine. Ouais. Et à l'inverse, tu vois, bon, bah, plus tu remontes vers le. C'est très différent. Et tu as envie d'avoir toujours ce truc qui va te donner envie de continuer. Ouais, Tu bien vois ce sûr. que je veux dire? Tu vas enchaîner là. Où tu te dis, ah ouais, effectivement, là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que le gain, il est pas trop poussé, il est Non. au tiers. Ouais. C'est un réglage que j'aime bien avoir généralement, ouais. T'as raison de baisser le volume. Bah, ça capte tous les micros singles. Je trouve que quand on sait pas trop forcément comment régler ses pédales, tu mets ton gain au tiers. En tout cas, Ça marche bien, ouais. c'est un bon début. Et Ouais. puis après, tu peux. Ça fait déjà un bouton, tu vois. Le C'est truc, ça. il est réglé. Ok, Il est- ça il fait est déjà déjà un réglé, emmerde ouais. de moins. Et après, tu peux gérer avec le tone et puis éventuellement le volume et puis ou d'autres trucs. Mais je trouve que là, ça marche très bien. Ça marche direct. Il y a de la dynamique. C'est ça, c'est ce que La j'allais dire. dynamique, c'est Ouais. ça que j'aime. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on recherche parce que si tu as de la dynamique, tu vas pouvoir rebondir. Exactement. Et je trouve Et t'as qu'il vu y que a c'était rien de progressif. plus chiant qu'un son hyper compressé. Ouais. Ou dès que tu fais, c'est question de style, mais en tout cas, je trouve que du point de vue du mec qui fait de la guitare, quand tu as un son où déjà tu joues comme ça et c'est déjà énorme. Ouais. Je trouve ça, ça t'enlève en fait des possibilités En fait, l'instrument, la guitare, c'est un instrument organique. Mhm. Tu vois, je t'avais dit dans une autre vidéo que moi je faisais de la guitare classique. Et en fait, tu vas chercher ton son en fonction de l'attaque, en fonction de l'endroit où tu vas être sur le manche. Et je pense que c'est important de toujours avoir ce truc-là dans ton rapport aux effets. Ouais. Et de faire gaffe à pas trop tomber, en tout cas dans le style que j'aime, hein, tu vois, à savoir le rock et le blues, à pas tomber dans des trucs où tu vas perdre ça, tu Bien vois, sûr. où tu vas perdre ça. Donc pousser le volume et pas trop le gain. ok. Et là, effectivement, on est. Pousser le volume et on pas est trop le d'accord. gain. Là, ça marche cette solution que si tu as un ampli à lampe clean, qui est beau, pas un truc. Je reviens à Ouais. l'ampli au champ, c'est notre ref avec Julien. Voilà, j'ai rien contre Auchan. Bon, Mais si tu as un ampli à lampe plutôt clean, tu commences par mettre un effet dynamique, comme la Savage là, qui va venir titiller l'entrée de l'ampli. Mm. Donc pour rappel, on partait de ça. Là, tu vois, on est dans le fameux Edge of Breakup. J'aurais presque poussé un peu plus, moi. Vas-y, hein. J'étais quitte à baisser le. Vas-y. Enfin, baisser l'un des deux et monter l'autre. En fait, si je baisse le gain. Ça va. Faut en laisser un petit peu quand même. Hein. On en veut un peu plus en quand même temps. Oui. On en veut un peu plus, mais par contre, si j'en mets un peu plus, c'est comme si, avec cette pédale, T'as perdu l'intérêt. j'allais sur le terrain Exactement. du drive. Exactement. Donc, finalement, il faut faire en sorte que cette Savage, elle reste plutôt du côté de l'ampli. Enfin, c'est un peu ce que tu as présenté. C'est ça. Revenons à un gain un peu plus faible. Regarde. Je vais enlever tous les préjugés. Je vois quand tu règles, tu veux baisser le volume et tout. Je Oui. vois ce que tu fais. Ouais. En fait, on n'a pas parlé de la deuxième étape qui est d'aller régler l'ampli. Ouais. Là, pourquoi je fais ça, c'est que je veux vraiment aller lui rentrer dans l'entrée. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Et elle, je la laisse tout le temps allumée. Maintenant, je vais aller avec mon iPhone. Je vais vous faire une petite vidéo vite fait. Garde ce son-là en tête, puis quand je te dis, tu montes le volume. Ok. Et je vais régler un truc sur l'ampli, tu vas voir, ça va te plaire.
monte le volume. Si j'enlève la pédale. Ouais, donc là, il n'y a plus rien. Il n'y a pas grand chose. Et ce truc-là, tu peux pas l'avoir juste avec l'ampli. Excuse-moi de poser cette question. C'est une bonne question. Tu peux être proche. Tu peux être assez proche, mais tu n'auras pas vraiment ce son-là. Dans l'idéal, il faudrait aussi monter le volume de l'ampli. Ah ouais, c'est ça. Mais là, on n'a pas envie de se faire mal. On n'a pas envie. Voilà. Bon, par contre, du coup, effectivement, ça rajoute. T'as le... J'ai monté un peu la tonne, c'est important. Ouais, t'as le tone qui permet de donner un peu de clarté. Un petit peu de claquant. Et là, quand tu regardes la waveform, t'as un truc très dynamique, c'est très... C'est pas compressé du tout. Super. Et donc là, en fait, donc ça, c'est la base. Ça, c'est la base. On est d'accord que ça suffit pas. Bah, c'est là, bien. Pour toi, non, ça suffit pas sur du blues. Ouais, toi, moi, j'aurais rajouté un peu de reverb, du coup, peut-être pour essayer de... Oui, bon, c'est déjà la moitié. Alors, la reverb, j'ai déjà eu la mauvaise expérience d'avoir trop de reverb. Tu l'entends pas suffisamment et après au mix, t'entends que ça. Donc la reverb, je fais attention. Là, elle est à midi là-bas, c'est déjà largement suffisant. Ok, nickel. Maintenant, on va activer le côté Tube Screamer avec la Ego Driver, qui lui va te donner toute la texture et le gain que tu aimes dans le blues. Alors je te dirais qu'il y a un peu trop de... Ou ici, ouais. Voilà, comme ça, tu peux avoir du gain comme ça, là. Pas mal. J'aurais tendance à vouloir baisser un peu le... Je trouve que ça claque un peu trop. Alors, j'ai monté le cut tout à l'heure, me disant que ça manquait d'aigu en étant à côté. Ouais. Je l'ai monté quand même de 20%. Alors. C'est peut-être ça qui t'a dérangé. Parce que tout à l'heure, on avait le cut qui était baissé. Possible. Alors, moi, il y a une question que je me pose, c'est quand tu as deux pédales comme ça, et qu'effectivement, on se retrouve dans le contexte où là, on a trop d'aigus, quel est le bon tone, finalement, à baisser ? Le dernier. C'est pour ça que j'ai touché à celui-ci plus que... Le dernier, mais donc le premier... Normalement, celui de l'ampli. Par rapport à la source de l'ampli. Ouais, là, normalement, ça aurait été l'ampli, et là, j'ai plus parce qu'il est plus proche. C'est ça. D'accord. Et pourquoi ? Ah, bah, tout simplement, c'est celui qui aura le plus d'effet. Il va prendre la fin de chaîne, il va te faire un EQ post. D'accord. Donc là, en l'occurrence, effectivement, celui-là. Là, ce que je devrais faire, c'est aller baisser le cut là-bas. Ok. Enfin, regarde, je remets comme ça. Je te baisse un peu le cut. Je préfère. On est d'accord ou tu vois ce que je veux dire dans ce... Ok, bah oui, c'est mieux comme ça, oui. Un peu moins d'aigus qui attaquent. Ouais, en étant à côté de l'ampli, t'as pas aussi la même sensation qu'en face. Bien sûr. Donc là, on est parti du principe qu'on avait un ampli clean.
si tu as un ampli crunché, ça n'a rien à voir. Ouais. L'ampli crunché, il a été inventé justement pour aller dans l'escalade du gain. Les gens voulaient plus de gains pour encore plus de gros sons. En faisant ça, tu vas pas chercher à tout faire avec tes pédales. Ok. C'est plus du tout le sujet. Tu vas chercher à avoir le meilleur son possible avec ton ampli. Donc tu vas le régler exactement comme t'aimes. Et tu n'auras plus de contrôle au niveau du pédalboard. Moi, pourquoi j'aime bien faire comme ça, c'est que là, j'ai tout mon contrôle directement au pied. Ok, donc tu préfères la base clean. Ça, c'est Et plus. Tu ajoutes au fur et à mesure des choses. Là, on a pris un cas un peu particulier où je fais tout avec la Savage. Ça, c'est ma façon de faire aujourd'hui. C'est comme ça que j'aime beaucoup. Okay. Tu pourrais très bien mieux régler l'ampli pour avoir un son qui te plaît et que la Savage, elle booste un peu moins le volume et qu'elle aille juste un peu attaquer. Il y a des artistes qui font ça, par exemple Est-ce que tu t'es inspiré c'est vraiment une philosophie Non, c'est la tienne. Là, c'est mon expérience. C'est que, en fait, à force de faire ces tournages et de tester des choses, je me rends compte que l'ampli, il faut vraiment lui rentrer dedans. Mais c'est vrai que c'est pas le plus pratique si jamais tu comptes éteindre la Savage. D'accord. Dans ce cas-là, baisse le volume, remets un volume d'ampli normal et tu auras quelque chose de bien. Par contre, pour revenir au cas du crunch, si tu as un crunch, tu vas plutôt te tourner vers une Ego Driver ou une Tube Screamer, quelque chose comme ça, pour garder le son crunch de l'ampli bien réglé comme il te plaît sur tes rythmiques, et juste aller booster sur les solos avec la pédale. Et donc là, tu mets encore moins de gain, 0 gain. On va pas l'imager tout de suite parce que là, on n'a pas branché le Mostro à côté. On a le Laney, je sais pas, on peut essayer d'avoir un drive avec, on va voir. On va essayer. Mais là, le but du jeu, c'est pas d'apporter du gain parce que tu en as déjà. Tu es déjà sur un gain qui te plaît. C'est juste d'aller éclater l'entrée pour ton solo. Ok. On va essayer de passer sur le Laney en drive. Tiens. Là, on a réglé le Laney un peu crunch. C'est un L20H. Okay. Envoie une petite rythmique, s'il te plaît, juste pour entendre comment ça fait. Vas-y. Voilà. Ok, d'accord. Bon, c'est plutôt dans cette optique-là que tu vas aller, parce qu'il y a déjà beaucoup de gains. Ouais, tout à fait. Tu vas pas chercher à en rajouter. Et surtout, tu n'as pas intérêt à en rajouter, sinon ça va être de plus en plus brouillon, ça va être de plus en plus... Ouais, donc en fait, tu te sers de la pédale comme d'un boost, quoi. Juste un boost de volume. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais. Après, le boost de volume, le truc qu'il n'a pas, il faut faire attention à ça, le boost de volume, lui, il va avoir un spectre large. Ok. Tout ce qui est inspiration Tube Screamer, tu vas être dans les médiums. Ouais. Tu vas couper les bas, tu vas couper les aigus. Enfin, tu vas pas les couper, mais tu vas pas les amplifier en fait. Okay. Donc c'est ça l'intérêt aujourd'hui quand tu cherches ton son drive. Et puis là, du coup, quand tu as une pédale, tu peux profiter des autres réglages, du tone, et puis voilà. Oui, c'est ça, voilà. Tu as des possibilités pour affiner un petit peu plus le son. C'est ça. Ok. Pour rappel, vous avez une vidéo sur le stack d'Overdrive. Ça, c'est important. Allez regarder, on a vraiment poussé le sujet à fond. Et maintenant, on va passer à la fuzz. Ok. Et là, pareil, il y a une vidéo très poussée sur la fuzz, mais c'est bien d'avoir tout dans une vidéo. La fuzz, pour moi, c'est pas intéressant sur un ampli clean. Ok. C'est ma vision de la chose. Je déteste une fuzz directement dans un ampli clean. Ok. Et je suis pas le seul à la partager. Non, ouais, je comprends. À vrai dire, je suis d'accord avec toi. C'est aigu, bas, pas de médium. Ouais. Donc, niveau sonorité, je vois pas l'intérêt.
Par contre, quand tu rentres dans un ampli légèrement crunché, légèrement, là, il est trop crunché de l'année. Là, tu arrives sur quelque chose de magique parce que c'est l'époque où les fuzz ont été créés. Un Marshall poussé à fond et vlan. C'était ça ce qu'on Mais il n'y a pas de constructeur qui a déjà pensé justement avoir la fuzz qui marcherait parfaitement déjà sur un son, son clean ou en tout cas plus ou moins clean. Ça n'existe pas ça? Ça va dépendre de ce que tu acceptes. Par exemple, il y a la Nero de Cornerstone qui intègre un ampli Dumble. D'accord. Juste après la fuzz, qui est un peu classique, genre, je vais pas dire une connerie, mais on va dire dans l'esprit d'une fuzz face. Ok. Donc, tu as déjà les deux ensemble stackés, ce qui permet d'avoir le son déjà prêt sur un clean. Mais le souci de ça, ça veut dire que tu n'as plus de moyen de changer de son. Tu as intérêt à aimer le Dumble. Ah oui, d'accord. Ouais, oui, a priori. Bon, a priori, qui n'aime pas ça voilà. Le Dumble, ouais, c'est ça. Moi, la Nero, je trouve ça chouette. Donc, on revient sur le Axel Bauer. Moi, ce que je fais toujours, c'est que je reste sur ma Savage. Voilà, c'est comme ça qu'on fait pour moi avec une fuzz. Elle est presque un peu sage là, du coup, la fuzz. Ouais, après on peut la rendre un peu. Mais du coup, elle est plus, presque plus maîtrisable aussi, tu vois. Tu peux t'en servir au moins. Ouais, tout à fait. Ouais. Après, tu as toujours la possibilité de baisser le volume à la guitare. Et là, tu as une belle overdrive. Effectivement, là, on sent bien les aigus là, dont tu parlais un petit peu plus tôt. Là, il y a du bas un peu comme ou pas? Mais il y a effectivement tout ce qui est centre du spectre, c'est creusé à mort. Et je vais te donner une astuce. Le potard de gain, c'est ton potard de médium sur la Savage. Ah ouais. Ça pousse un peu les aigus, hein, quand même. Oui, aussi. Mais tu fais ça. Très bien, très cool. T'as vu, c'est magique ça. Super cool. Donc le gain, il va te booster les médiums et les aigus, tu as raison. Donc tu montes ton gain et tu baisses ta tone. D'accord. Et là, tu contrecarres l'arrivée des aigus et tu récupères des médiums. C'est comme ça que je règle mes fuzz en fait. Toujours en collaboration avec un drive.
Et là, depuis le board, tu peux maîtriser tout ça. Ok. Et tu pouvais à peu près arriver au même type de résultat en utilisant Lego Driver ou pas? Non. Non. Parce que tu as raison de me poser la question. Ce qu'on veut pas, c'est lui péter les bas et les aigus. Ok. La Lego Driver, elle va te donner les médiums, mais elle va t'enlever les bas et les aigus. Ouais. Donc, tu as besoin d'un overdrive assez large bande. D'accord. Donc, ça marche avec tout ce qui est sur base de Clone Centaur, sur base de Blues Breaker, sur base de Lightspeed. Nickel. Voilà, tout ça, ça va marcher. Et C'est très beau, hein. Franchement, le son, il est très cool. Merci. Il est très cool. Je m'amuse à jouer là. Bah, ça fait plaisir. Bien. Voilà, Là, c'est je clair. vais jouer des trucs, c'est cool. Bon, je me suis permis, comme là c'est une vidéo pédago et que je sors des pédales qui vont finir en stock B, je me suis permis de mettre de ma marque parce qu'aussi je les maîtrise énormément. Donc je peux t'emmener dans tous les réglages. Ah ouais. Je ne dis pas qu'il faut absolument prendre celle-ci, il y en a plein d'autres qui sont très cool. Mais voilà, moi avec ce trio Clon, Tube Screamer, Fuzzface, j'arrive à faire tous tes sons. C'est ces sons-là que j'aime en fait. Je pense que c'est un peu le trio, enfin, ouais, quelque part, la base en fait d'un pedalboard. Je sais pas si tu as déjà parlé de ça. C'est quoi la base d'un pedalboard dans tel ou tel registre? Bah, on a ta vidéo sur le pedalboard minimaliste. Ouais, le pedalboard du Bluesman. Ouais, c'est vrai qu'on avait fait ça. Ouais. On a ça. Bon, pour la récapituler, pour moi, il faut un ou deux drives, une fuzz, un accordeur, un délai, une reverb. Ouais, c'est avec ça, je peux m'amuser. Avec, ouais, c'est ça. T'as effectivement. Et encore, le délai, on pourrait le. Ouais. Ça fait partie des options, je te dirais presque. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Par rapport à ce que tu joues, toi. Ouais. Mais pour moi, c'est ce qu'il faudrait, une petite modulation pour donner un effet de style à un moment. C'est ça. Voilà. Que tu vas utiliser avec parcimonie. C'est ça. Ok, bah très bien pour ce premier trio de pédales. Après, on arrive vers quoi? Jusqu'à présent, je t'ai fait du stack d'overdrive. Ouais. C'est ce que j'apprécie le plus. J'avais expliqué pourquoi. Ça te permet de manière naturelle d'augmenter le niveau de gain. C'est-à-dire tu peux au fil du temps avoir plus de gains. C'est pour moi un stack, vous regarderez les vidéos, on peut mettre jusqu'à 4 pédales de drive. Hein. D'accord. Un compresseur, un clean boost, c'est un drive pour moi. Avec à chaque fois, c'est quand même, tu vois, tu as des réglages de low gain. Gain, normalement. Là, je le baisse normalement. Et ça, je pense, c'est un truc hyper important à préciser. Ouais. En fait, parce qu'on additionne des trucs qui peuvent s'imbriquer les uns avec les autres. C'est ça. Sinon, où il y a toujours une marge où le son va rester contrôlable. C'est ça. Sinon, c'est un truc à dire parce que parfois on a tendance à dire bah c'est bon, je vais les. En fait, tu pourrais presque dire au mec, mais n'appuie pas sur tes deux pédales à partir du moment où tes deux réglages sont comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, carrément. Il y a déjà un processus d'acceptabilité qui peut être fait en fonction de juste ce que tu vois avec les yeux, quoi, ce que tu passes au scanner. Bien sûr. Tu dois toujours regarder tes réglages et anticiper ce que tu vas faire dans le stack. Dans le stack, il faut bien maîtriser le réglage, d'où les vidéos qu'on a fait. On a fait énormément de vidéos là-dessus avec Swan. Ouais. On a fait plein, il y a eu au moins 4 ou 5 épisodes où on vous montre comment stacker. Mais le stack, ça fait pas tout. Ouais. Le stack, ça fait pas tout, c'est pour ça que la disto a toujours sa place. Et la disto, elle permet en fait en un bouton d'avoir le son années 80, années 90, voire même 2000 avec la diesel. Tout prêt, qui déboîte. Ok. C'est pas ce que tu aimes, mais bon, pour la vidéo, on va quand même s'adapter. On verra. Non, mais je sais que c'est pas ton style. Non, après, la pédale est grosse. Elle prend de la place. Oui, bon, il y en a des plus petites, c'est juste qu'elle, je l'aime bien. T'as le droit. En fait, pourquoi j'utiliserais une disto aujourd'hui? Je l'utiliserais vraiment si je cherche un son très très précis, que je n'ai pas d'ampli crunch. Quand je dis crunch, attention, hein, ça peut être disto. Hein. Que je n'ai pas un ampli adapté au son lead que je veux. Ouais. C'est normal. Enfin, pour moi, en fait, tu vas pas acheter un ampli toutes les semaines. Donc, ah bon? Normalement. Donc, tu as un ampli clean, t'es bloqué, tu veux jouer du Rammstein, tu as la diesel qui va faire ça, pour toi. La diesel, d'ailleurs, si tu regardes à l'arrière, on va en parler après, elle te propose 2 branchements différents. Ok. On va en parler en détail après. Mais tu ne pourras pas, avec un stack d'overdrive, avoir ce son-là. Enfin, pas directement et pas aussi qualitativement. Parce que là, ça a été étudié pour avoir le son d'un diesel. Okay. Là, c'est étudié pour avoir le son du rêve. Je sais plus comment il s'appelle l'ampli, mais c'est le canal 3 du sûrement G quelque chose. Generator, voilà. Generator, canal 3. Donc, tu n'auras pas
un stack qui s'approchera aussi fidèlement de ce son-là. Donc il y a un moment, le stack, si tu fais pas du blues rock, des choses comme nous, que tu vas dans le hard rock metal, tu as peut-être besoin d'une disto quand même. Et là, on y va. Alors vas-y, fais-nous un peu écouter. Alors, je fais un truc caricatural, je coupe un peu de médium. Alors, je te remets un ampli sympa. Ouais, vas-y. Là, on va demander à la pédale de tout faire. On va pas booster le volume, on va chercher le gain, on va chercher le son. On va pas se dire je vais interagir avec l'ampli ou quoi. Je vais même, dans un réglage, après enlever l'ampli. Je vais vous montrer comment. Ouais. Allez, vas-y, on y va. Donc, je t'agresse en rouge. Voilà. Ok. Donc là, tu as switché entre la Rêve et la Diesel. Pour qu'on entende un peu les sonorités dans l'ampli Kelt. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, le dernier élément, c'est celui qui impacte le plus le son. Oui. Donc là, tu ne profites pas à 100% du son Diesel. Ok. Donc à l'arrière, ils t'ont mis une sortie. Mets-moi dans l'ampli de puissance de ton ampli. Oula. Attends, il faut que j'aille là-bas. Vas-y. Je vais vous montrer en même temps. Donc, tu vois, quand tu rentres dans un ampli, tu rentres dans le préamp. Là, je vais aller derrière. Power amp input. Oh, j'arrive pas à viser en même temps que je filme. Voilà. Là, ce qu'il faut faire très attention, c'est qu'on n'a plus de préamp. Ok. Donc, le volume, c'est celui du master. Ça va, il est bas là-bas. T'as quoi comme volume? Oula. Voilà. Vas-y, fais voir. Ça donne de ouf. Ouais. Voilà. Ok, bon. Là, c'est pas ce que j'aime, on sait, mais là, ça marche. Ok. C'est ce qu'on attendait de lui. Donc, gardez ça en tête. Si à un moment, vous voulez mettre une grosse disto comme ça, et que vous avez un ampli clean comme nous, vintage, sympa et tout, bah, en fait, ça ne marchera pas avec ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Virez le préamp vintage, vous n'en voulez surtout pas, et rentrez directement dans l'ampli de puissance. Là, vous allez avoir le truc bien criard, bien énervé, bien dans le gain. Et c'est ce qu'on cherche. Tu l'as très bien fait. Bah, tu vois, moi, quand j'ai commencé la guitare, je pensais que, enfin, quand j'ai acheté ma première pédale de disto, c'était un peu la vision que j'avais, si tu veux, de l'effet de la pédale. Tu vois, à t'appuyer sur ton bouton, ça te faisait le son de Direct. Metallica Voilà. directement. Mais il faut pas passer par le préamp de l'ampli. Ouais, c'est ça. C'est ça, effectivement. Donc, tu as plus de potards et Ouais, il y en a ça, un peu plus. ça t'offre un paquet de possibilités. On va pas rentrer dans les détails, mais tu as un EQ en fait à 5 bandes. Ouais. Et tu as 2 réglages de volume gain. D'accord.
Donc ça te permet ici de changer de réglage pour avoir un son lead et un son rythmique, tu vois. Ah ouais. Ça marche aussi sur un ampli transistor. Ampli transistor, vous pouvez bypasser le préamp. Vous passez dans l'ampli de puissance, vous mettez votre pédale, vous avez votre son comme la amp in a box. C'est ce qu'on appelle des amp in a box. Donc le son de l'ampli va vous offrir. Ok. Petit point intéressant quand même à souligner, ce qu'on vient de faire de se brancher dans l'ampli de puissance, c'est ce qu'on appelle la boucle d'effet. Ok. C'est ça la boucle d'effet. Donc finalement, je me suis branché dans le power amp in, ce qui s'appelle souvent le return sur un ampli. Là, Thierry, il a voulu faire un peu de pédagogie. Il te marque clairement que c'est l'entrée de l'ampli de puissance. Et son send, c'est preamp output de mémoire, quelque chose comme ça. Voilà, ça sert à ça la boucle d'effet aussi dans le cas d'une disto. Mais n'allez jamais nous mettre des overdrive dans la boucle d'effet. Ça va pas marcher en interaction avec un préamp à lampe. Ça pourrait peut-être fonctionner si l'ampli est vraiment dégueulasse, mais vraiment, c'est si vous n'avez pas de chance. À la limite, c'est quoi? Ça pourrait fonctionner si, par exemple, tu as un ampli avec un canal uniquement très crunch et que tu en as marre. Ouais. À tester, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Et tu dis, bon, mon ampli me saoule. Tu peux quand même garder l'ampli de puissance si c'est à lampe et que c'est un peu sympa, de rentrer dans la boucle d'effet, de te chercher un préamp, tu vois, un amp in a box un peu clean. Ah, d'accord, ok. Je pense notamment. Pour gagner en clarté, tu veux dire Ouais, en clarté, ouais. Je pense notamment au préamp Tim Pierce chez J-Rocket, qui est très cool. Très, très cool. Il clean ton ampli. C'est très cool comme préamp. Nice. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour en tout cas des sujets. Moi, ouais, en tout cas, c'est deux philosophies complètement différentes. Bon, moi, je pense que c'est pas un secret. Clairement, mon idée, c'est plutôt d'aller un peu dans l'addition des sonorités, mais tu vois, des trucs finalement assez contenus. Oui, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Il faut que ce soit beau et progressif et dynamique. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, effectivement. Et c'est l'avantage du stack. Je trouve que c'est quand même des très très chouettes solutions. Oui, bah, il y en a besoin. Pour celui ou celle qui est dans ce type de... Bon, parce que l'intérêt aussi, c'est que ça te fait économiser de la place sur ton board. Ah bah clairement. Tu vois, moi, quand je fais un Muse, là, tu mets ça et t'es content. Ah ouais, bah ouais. T'es content direct. Ouais, ça marche très très bien. Bon, bah merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions par rapport à ça, comment régler les pédales, voilà, moi j'ai trouvé que pour cette première façon d'aborder le sujet, le drive, c'était une bonne façon d'aborder la question. S'il y a une thématique qui vous intéresse, mettez-le en commentaire. Je serais ravi de réfléchir à un autre épisode. J'avoue que comme ça, j'ai pas eu d'autres idées voilà, j'ai pas eu comme ça, donc peut-être que vous pouvez nous guider et on sera ravi d'y répondre. Yes. Salut les amis. Merci Allez, beaucoup. portez-vous bien. Ciao, ciao.